Hey la team, c'est Coppers, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça faisait déjà plusieurs semaines, voire plusieurs mois que vous me demandiez l'épisode 3 des top 3 sneakers des abonnés. Et donc pour ceux qui me découvrent via cette vidéo ou qui n'avaient pas encore vu l'épisode 2, pour vous expliquer le top 3 sneakers des abonnés, c'est tout simplement vos 3 paires préférées dans votre collection, que ça soit des paires hype ou non hype. L'important c'est vraiment que vous kiffiez ces paires là et que vous les rockez. Pourquoi avoir fait un top 3? Et ben tout simplement car de nombreuses personnes n'ont pas spécialement les moyens d'avoir 10 000 paires et peuvent être timides finalement de participer à ce genre de vidéo car ils ont que 3 ou 4 paires. Ça donne la possibilité à tout le monde de participer, peu importe le nombre de paires, il en faut juste un minimum de 3. Pour ceux qui ont de nombreuses paires, ça vous force à faire un choix parmi vos plus belles paires. Avant de commencer la vidéo, je vous invite à commenter, liker, partager et vous abonner en activant la cloche car c'est très important, ça donne de la force. Je sais que vous kiffez ce genre de vidéo, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, quel était votre meilleur top 3 parmi les abonnés. Bien sûr, dans la barre d'infos, je mettrai tous les Instagram des personnes qui ont participé. C'est vrai qu'avant, je ne le faisais pas, mais je trouve ça intéressant de pouvoir le mettre et de pouvoir vous faire une petite pub. Puis, sans plus attendre, on va passer au premier abonné. C'est parti, let's go! Et donc, c'est parti pour le premier abonné, Maxence1820. Hello Coppers, bon j'espère que tu vas bien, je suis un nouvel abonné, donc je vais faire mon top 3 de sneakers, mais avant je voulais te donner de la force parce que franchement tes vidéos sont ultra quali. Merci mon gars, ça fait très plaisir. Je trouve ça vraiment exceptionnel, donc continue comme ça. Compte sur moi mon gars, on va continuer fort. Mon top 3 de sneakers pour l'été, donc je vais commencer avec LD Waffle Sakai Waffle, donc Sakai, Nike et Clot. J'aime beaucoup. Une collaboration qui a pas forcément bien fonctionné, mais quand on voit les prix de revente c'est assez incroyable parce que la paire est ultra quali et ultra belle. Après le orange on aime ou on n'aime pas, mais je la trouve vraiment incroyable. Hello Coppers, bon... Non franchement une très belle paire, on passe à la suivante. Alors pour continuer ce top 3, je vais continuer sur une Jordan 4. Ma toute première Jordan 4 et je l'ai reçue hier. Alors. Et je trouve que pour l'été, elle va faire un taf monstrueux aussi. Il l'a reçue hier, je sais pas si c'est une nouvelle. Je pensais pas que j'allais la garder. Ah c'est bon, je vois c'est laquelle, c'est la Master Zen. C'est la améthyste, il me semble, je veux pas dire de conneries, mais je la trouve vraiment. Alors moi je connais le nom Master Zen. J'ai peur qu'elle soit vraiment trop fade ou trop compliquée à matcher, mais vraiment. Je la trouve incroyable. Pour l'été, elle va faire un taf monstrueux. Après, c'est que mon avis, donc dis-moi ce que t'en penses. Alors, pour continuer ce... Ok, on passe au top 1. Terminé, donc j'ai 2 paires colorées. Je vais prendre une de mes paires préférées. Ouh là là, Sakai Vapor Waffle Cream. La Sakai Saigon. Bon, après, on aime ou on n'aime pas. C'est une Vapor Waffle, donc encore une fois, le design est vraiment ultra travaillé. Les jeux de matière sont ouf. Mais encore une fois, c'est une paire qui est assez grosse, donc... Voilà, dis-moi ce que t'en penses. Et voilà mon top 3 de paires pour l'été. Eh bien, merci Maxence pour ta participation. Clairement, je trouve que la première, la Sakai Cloud, est très belle, sous-cotée à mes yeux. La deuxième, Master Zen, je vous avoue que je les cope, vous avez peut-être vu dans ma story, je n'aime pas du tout la paire, je n'accroche pas du tout. Et pour la première, la Sakai Vapor Waffle Cream, comme vous pouvez le voir, hein, j'en ai déjà une et une deuxième ici, la Sésame et la Black. La cream, je la trouve magnifique, trop salissante à mes yeux, mais ça reste une magnifique paire. Donc merci Maxence, c'est un très beau top 3. Et donc pour le deuxième participant, on est avec Dunk Inge ou Dunk ING, un gars avec qui je communique pas mal et t'es un bon mec. Donc on va regarder ça tout de suite. Hello Coppers, du coup je te présente mon top 3, top 6 de mes paires préférées. Il y en a beaucoup ex aequo. Je commence top 3, Low 36, Dunk of White, changement de lacet. Parfait. Les overlaces crème, ils sont très beaux. Je t'ai mis une petite 4 top 8 en ex aequo aussi. Classique. Un classique. Après le top 2 ex aequo, on va commencer par du lourd. Sean Wotherspoon, Rock, classique. Classique encore une fois, mais t'es un fou toi. La plus belle du pack, la Black, changement de lacet. Par contre, j'aurais pas coupé la languette. Et là, le top 1, c'est du lourd, je te préviens, on commence direct. Travis, Fragment. Mon Graal. Et mon Graal ultime pour moi. Magnifique. Jordan 4 of White. Best. Wow. Que dire, c'est une dinguerie mon gars, c'est une dinguerie. T'aurais pris n'importe quelle paire, le top 3 ça aurait été monstrueux, mais un top 6 comme ça, mais même moi en fait je peux pas rivaliser, hein. Clairement c'est pas possible. Un top 6 mais il n'y en a pas une que je jette. Non franchement mec, ça déchire.
La Jordan 4 Off-White, enfin ton top 1, ouais, je pense que c'était gros Graal, mais la Sean Wotherspoon magnifique aussi. Juste la Jordan 4 Union que je trouve sublime, mais comme je disais, j'aurais pas coupé la languette parce que je trouve que c'était la petite particularité de la Union qui était très sympa. En tout cas, merci pour ta participation, mon BG. Et on se retrouve avec l'abonné suivant. Et maintenant, on est avec le BG Alexis Renou. Donc on va voir ce qu'il va nous proposer. Je suis là pour le top 3 des sneakers des abonnés. Donc pour commencer, j'ai cette Rubber Dunk Off-White, ouais, en 3ème position. Rubber Dunk Off-White, c'est le coloris Europe. Je sais que cette paire elle est boudée un peu, mais moi je suis pas fan, je trouve, mais elle est pas moche. Franchement, elle est intéressante. Le martien un peu extraterrestre. Ensuite, mon top 2, assez basique, Jordan 4 Metallic Green. Incroyable. Vous me moi, faites rire, bien les Jordan 4 basique. Et en blanc comme ça, cet été, à 600 €, c'est basique. Fait mon top 1. Jordan 4 en collaboration avec Union. Ah, mais vous les coupez toutes vos languettes là. Cette paire au départ, dès que je l'ai reçue, je me suis dit ouais, dur à matcher, et au final pas du tout. Les couleurs elles sont vraiment d'été, et puis cette semelle un peu jaune, un peu ouais c'est ça, un peu jaune, elle fait vraiment le taf. Et moi j'adore cette paire, j'adore ce coloris. Et bah franchement Alexis, un très beau top 3, sans hésiter je choisis la Jordan 4 Union, hein. Pourtant je pense qu'elle cote à peu près pareil qu'avec la Metallic Green, mais la Union elle est incroyable. Je la trouve magnifique, mais à votre place, encore une fois je le dis, je n'aurais pas coupé la languette parce que ça faisait la particularité de cette paire. Mais franchement, très beau top 3 encore une fois, je te remercie. Et puis on passe à la personne suivante. Les gars, on est parti avec Dylan FLTI. J'ai envie de dire Dylan Fly, tu vois, ça fait gavé stylé. Donc on va regarder ça. Copper, j'espère que tu vas bien. Alors comme prévu, je t'envoie mon top 3 de ma collection. On va commencer tranquillement avec la Agien Maison Château Rouge que j'ai gagné en raffle sur le site Maison Château Rouge. La paire, magnifique paire. Les matériaux, la plus belle Jordan 1 ever. Franchement, il n'y a pas à discuter les gars. On enchaîne ensuite sur une Air Max 1 que tu connais. La Air Max Para. Franchement, la paire, j'ai quasiment toutes les paras et ça restera tout jamais ma préférée. Dommage que les matériaux sont pas très quali, mais franchement... je savais pas. Et une paire qui est sortie il n'y a pas si longtemps, la Jordan 3 à ma manière. Un cuir formidable, un colorway qui passe avec tout, pile dans les tons de la mode en ce moment. Franchement... pas déçu de la paire, shopper resell hein, bien sûr, parce qu'on gagne pas des raffles ici. Mais voilà. Et ben merci Dylan pour ta participation, un magnifique top 3. J'avoue que la para difficile à porter, moi je pourrais pas la porter personnellement. Mais alors la Maison Château Rouge, puis là la Jordan 3 à ma manière. Hein. Je trouve que d'ailleurs ils ont fait une Jordan 2, là une Jordan 1. Et je trouve clairement que la Jordan 3 à ma manière pour l'instant est la plus belle qu'ils ont fait. Vraiment un magnifique top 3 et puis bah voilà, hein. Clairement t'es un crack mon gars. On passe à l'abonné suivant. Et là on est avec Zflick. Donc c'est parti les gars. Pour le top 3 des abonnés, donc je vais te présenter Jordan 1 Stage 8. mon top 3 du coup, je commencerai par celle-ci. D'ailleurs j'ai fait une vidéo, je la mets juste ici. C'est une petite G1, tout ça, je l'ai pas encore rock, je sais pas encore comment je vais la mettre, mais je l'aime bien, ouais. Je l'ai reçu il y a pas longtemps d'ailleurs. Après ici, il y a mon basique, pour moi c'est ma Air Force One quoi, ça match avec tout, donc voilà, c'est pour ça que je l'aime, je la mets avec n'importe quoi. Très sympa, mais la qualité de cette paire... cargo etc, il passe avec tout quoi, c'est du noir et du blanc, c'est simple, c'est basique. Et là on passe vraiment avec mon bébé, donc c'est la Travis Scott, la Air Max One Travis Scott, voilà. Je l'ai pas encore rock aussi, encore celle-ci, mais ça va pas tarder pour cet été parce qu'elle est méchante vraiment, les détails etc, les couleurs, ça change un peu de d'habitude, elle est plutôt cool. Et ben merci Zflick pour ta participation. Clairement la Jordan 1 Stage Ace, une paire que je valide, qui est magnifique. J'ai juste peur de comment elle va vieillir, je l'avais dit dans ma vidéo, pour ceux qui l'ont vu. Et pour la deuxième paire qui est la Panda, clairement la Dunk Panda, une paire très belle, mais trop, en fait elle est trop répandue. Et la qualité est à désirer très sérieusement. Hein. La paire se plie très facilement, donc je vous la conseille pas. Et pour la top 1, hein, franchement, la Air Max 1 Travis qui est magnifique, mais ce coloris là, je n'arrive pas. C'est un jaune, je dirais pas le mot, mais c'est un jaune, voilà, hein, un truc que je kiffe pas trop.
Et je n'arrive pas avec cette paire, c'est vraiment, je n'y arriverai jamais. Mais en tout cas, si vous arrivez à la rock et vous la kiffez, ça peut être un gros banger. Donc très beau top 3 mon gars, on passe à l'abonné suivant. Et donc là, on se retrouve avec Jérémy, un crack, franchement ce mec, hyper sympa aussi. Donc on va voir. Yo frérot, ça va? Alors, ça fait plaisir de passer dans ta vidéo. Merci mon gars. En top 3 chez moi, on aura la Jordan 3 Black Cement 2017 avec le Nike Air. Probablement la meilleure OG 3. Ok. Tout simplement. Très sympa. Je suis un grand fan de Jordan 3, hein, c'est mon modèle préféré, donc voilà. En numéro 2, on aura la Dunk Low Medium Curry. Cette paire. Ah, je sais pas grand chose à dire là-dessus, hein, mais juste que le coloris et tout, c'est ma dunk préférée de ma collection et pour moi c'est probablement la plus belle dunk non SB qui est sortie les dernières années. Elle est juste parfaite. Ouais, franchement. Ouais. Et en numéro 1, la Jordan 3. À ma manière, encore une fois. À ma manière. Magnifique. Un vrai bijou que j'ai craqué il n'y a pas très longtemps. Et voilà, c'était vraiment un Graal et je suis super content d'avoir pu mettre la main dessus. C'est juste la paire, la qualité, la collab, tout. Et bah merci Jérémy pour ta participation. Un très beau top 3. Moi je t'avoue que les Jordan 3 je suis pas fan parce qu'il y a du elephant print et je n'aime pas ça. Mais par contre la Jordan 3 à ma manière, elle c'est une exception qui confirme la règle, hein. Elle est magnifique. Et puis ta Dunk Low Curry, hein, on est d'accord, c'est une magnifique dunk qui est très quali, l'une des meilleures hein, hors collab, donc ça on est d'accord. Et moi qui l'avais revendu, je regrette beaucoup aujourd'hui, mais en tout cas, je valide complètement ton top 3. Merci d'avoir participé à la vidéo, on passe à la personne suivante. Et là, on se retrouve avec Yanis, et quand vous voyez mon écran, il m'a dit c'est bon, 52 secondes, parce qu'il m'avait envoyé une vidéo de 2 minutes 30, 3 minutes. C'était un peu compliqué à pouvoir la placer dans la vidéo, mais il m'en a refait une gentiment. Donc merci à toi Yanis, on va regarder ça tout de suite. Hey Coppers, comment tu vas? Alors, pour mon top 3 sneakers des abonnés, on va commencer avec une petite Air Jordan 1 High Bubblegum. Yeah. Paire sortie en début 2022, paire incroyable, voilà. Pour cet été, je recommande, ça claque, c'est magnifique, c'est très luisant, c'est fou. Pour le top 2, on va prendre la Satin Snake. Satin Snake sortie en été 2020. Très sympa. Paire folle elle aussi, avec cette peau de serpent. Du coup, Chicago, voilà pourquoi ça s'appelle Satin Snake. Avec cette peau de serpent magnifique. Paire qui passe partout, n'importe quelle saison d'ailleurs. Hein. C'est pour ça qu'elle est un peu encrassée, car cet hiver, je l'ai aussi bien portée. Et pour mon top 1, on va finir avec la Air Max One Have a Nike Day, pardon. Paire magnifique en cuir, que j'ai bien sali d'ailleurs. Vraiment paire de fou furieux. Et toi, la... Alors du coup désolé je t'ai coupé, mais tu m'as dit laquelle je préfère. Moi je pense que ça serait la deuxième, hein, la Jordan 1, alors je sais plus c'est quoi le nom, mais Snake je sais plus quoi. Là. Franchement très belle paire. La top 3 c'était du coup la Bubblegum, je trouve que c'est une belle paire, mais moi je serais plus pour les filles que pour les mecs. Après c'est parce que le patent, le cuir verni j'ai du mal, hein. Même il y avait eu la Bread patent je crois. Ça j'ai vraiment beaucoup de mal, mais ça me concerne moi. Ça va très bien en garçon aussi, mais je peux pas moi personnellement la porter. Et pour la première, il y a un peu trop de couleurs, des couleurs turquoises comme ça, j'ai du mal à porter. Mais ça reste une paire sympa et le petit smiley, ça me fait penser grandement à la Sean Wotherspoon, au smiley qu'il y a dans la semelle intérieure. Donc non, franchement très sympa. Puis la deuxième, ouais, franchement, moi je valide. Hein. Donc merci pour ta participation, on passe à l'abonné suivant. Et là on est parti avec Thomas Copitiers, je pense que c'est comme ça que ça se prononce. Du coup, pour ma part, moi j'ai cette petite... Jordan 1 Heritage. Cette petite, je crois que c'est Chicago Toe, un truc comme ça. C'est Heritage mon BG. Jordan 1, plutôt quali. Je sais qu'il y en a beaucoup qui l'aiment pas, mais bon, c'était un cop facile, donc je l'ai pris. T'as bien raison. Il y a cette petite Easy, c'est dépassé je trouve Easy, mais... tellement confortable. On est d'accord là-dessus, c'est dépassé pour la 350, après c'est mon avis. Et puis, le meilleur pour la fin. Magnifique. Jordan 4, je l'ai aussi beaucoup mis, elle est en train de jaunir, là, c'est comme ça me casse les couilles. Mais ouais, je la trouve pépite. Petit cadeau de mes copains. Et puis là, t'as dit top 3, donc je te montre pas le reste. Mais la petite Blazer Sacré que moi j'ai vendue d'ailleurs. Qui m'intéresse le plus. Et bah merci Thomas pour ta participation. La Jordan 1 Heritage, je suis pas très fan.
Il y a trop en fait de blanc sur la paire. C'est comme d'ailleurs la Jordan 1 Fragment Travis que du coup en high j'aime pas, alors qu'en low c'est l'un de mes Graals, je la trouve magnifique. Ensuite tu nous as montré la 350 donc qui était sympa, mais après pour moi voilà, c'est dépassé aussi. Mais la Jordan 4 Metallic Red, elle est magnifique et t'inquiète pas pour le jaunissement, justement ça rajoute un petit côté vintage à la paire que moi j'aime beaucoup. Après si c'est pas ton cas c'est dommage, mais en tout cas ne t'inquiète pas, la paire restera validée dans le temps. Donc merci pour ta participation, c'est parti pour l'abonné suivant. Et là pour l'avant-dernier les gars, on est avec Axel CTN, donc un mec hyper sympa mec, toujours un plaisir de discuter avec toi. On va voir ce qu'il nous montre. Salut Coppers, j'espère que tu vas bien. Toujours. Donc, comme prévu, je t'envoie mon top 3. On commence avec cette paire de Air Force One Popcorn qui est rockée depuis 1 an et demi. Ça c'est impeccable. Hein, elle n'est pas toute neuve, mais elle est incroyable. La couleur, elle est super belle. Couleur crème comme ça. Super sous-cotée cette paire. Elle est trop belle. Ensuite, en top 2, on a le dernier cop qui est les Jordan 4 Military Black, bien sûr. J'imagine que tu l'as déjà dit dans ta vidéo. Et non, t'es le premier. Incroyable, elles sont trop belles. Comme sur SNKRS. Que demander samedi matin comme ça, je n'y attendais vraiment pas. Mais je suis trop content de les avoir, elles sont super belles. C'est ma première paire de Jordan 4 d'ailleurs. Et je suis très content que ce soit celle-ci. Et bien sûr, on finit en beauté avec mon top 1. C'est nul. Ah, ça faisait longtemps. Air Max One Pata, les fameuses. En bleu comme ça, oh là 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 là. Avec les lacets crème, je trouve que ça fait la diff. Avec les lacets bleus, ça rend moins bien. Là, pour moi, elles sont juste parfaites, elles sont confortables, elles sont légères. C'est vraiment une dinguerie. Voilà mon top 3. Donc, je suis très content d'avoir ces paires. Bien sûr, mention honorable aux claquettes Nike qu'on met tout le temps. Voilà, donc je te souhaite bon courage pour le montage et puis continue ce que tu fais, c'est top. Et merci Axel pour ta vidéo, franchement impeccable. J'aime beaucoup la Air Force One Popcorn, hein, franchement c'est pas une paire que j'irai acheter mais je la trouve très sympa. La Jordan 4 Military Black, c'est un banger, franchement elle est magnifique, elle passe avec tout. Et d'ailleurs voilà, elle est sortie en même temps pratiquement que la Jordan 1 Stage Ace, avec les mêmes coloris, je pense qu'il y a un lien. Et enfin la Air Max One Pata, hein, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu une petite Pata là, ça commençait à nous manquer d'ailleurs. Et franchement dans la Aquanoise qui est très belle, moi je préfère la Monarch, que je trouve encore plus belle, qui passe mieux avec le crème et qui a un coloris un peu plus rare on va dire, c'est-à-dire qu'une Air Max One, je le dis toujours, mais une Air Max One bleue c'est plus facile à trouver qu'une Air Max One orange, et ce orange qui est magnifique et la Air Max One bleue, moi je l'ai remplacé par la petite Blueprint du Air Max D, le dernier là, qui est sorti l'exclu USA. Donc très beau top 3, merci à toi, et puis moi je valide, hein, et on passe à l'abonné, et le dernier les gars, restez bien jusqu'au bout, c'est parti. On est avec Kevin CHLT, donc c'est parti. Hello mon BG Coppers, du coup je te présente mon top 3, pas forcément dans l'ordre, mais 3 paires que je kiffe. Du coup, une Air Max One Watermelon, du coup parfait pour l'été. Très sympa. Après, une Jordan 1 Turbo Green. Voilà, incroyable. Très belle. Et après, ok. Une petite para. Oh là là, cette paire elle est magnifique. Un bijou. Et je pouvais pas. Par contre, il y avait une Sean Wotherspoon, tu l'avais pas dans ton top 1. Ok, c'était un top 3. Mais celle-là, c'est qu'un top 1. Évidemment. Ah, la Air Max One Sean Wotherspoon. Évidemment. Bon voilà, bonne journée à toi, mon petit Coppers, et force à toi. Et merci Kevin pour ta participation. Franchement, un magnifique top 3, voire top 4. Franchement, la Watermelon est très sympa. Le souche orange, après, c'est très pétant. Moi, c'est des paires que je porte pas trop. Mais la deuxième, là, la Turbo Green, je crois, très belle. C'est vrai qu'il y a un effet un peu vieilli, un peu effet, comment dire, comme si elle avait été abîmée. Donc je sais pas si c'est parce que tu l'as rocké ou si c'est comme ça de base, mais je pense que c'est comme ça de base. La Dunk Para qui est très belle les gars, franchement avec le côté crème là sur le cuir, la toe box, et puis le côté para là, voilà, c'est de l'art. Et puis la Sean Wotherspoon, on la présente plus, on l'a vu déjà plusieurs fois. C'est un banger, merci mon gars. Et donc voilà, c'est terminé pour le top 3 sneakers des abonnés. J'espère que vous avez passé un bon moment
en ma compagnie, avec celle des abonnés qui ont participé à la vidéo. Je vous remercie encore tous pour votre participation. Ça fait extrêmement plaisir d'avoir des abonnés impliqués pour la chaîne. N'hésitez pas à les soutenir sur Instagram via les liens que je mettrai en bio. En tout cas, merci à tous encore une fois. N'hésitez surtout pas les gars de vous abonner, liker, commenter, partager et activer la cloche. Vous savez, c'est hyper important, je le rappelle toujours. Mais il faut bien si on veut que la chaîne grandisse au maximum. Sur ce, moi les gars, je vous souhaite une très bonne semaine. On se revoit très vite. Ciao, ciao la team.